Principale cause de la pauvreté. Si la pauvreté était une maladie, quelle en serait la cause à votre avis? Le manque d'argent, bien sûr. Mais est-ce une cause ou un symptôme du problème sous-jacent? Le manque de formation? Le manque d'opportunités, de modèles positifs ou de détermination? Non, ce ne sont là que des symptômes. Si vous suivez les traces de la pauvreté jusqu'à son origine, vous verrez qu'elle commence toujours au même endroit, le choix. De mauvais choix sont la cause principale de la pauvreté, le cœur du problème. Au fur et à mesure que mes revenus augmentaient, mon cholestérol faisait de même. La route du bien-vivre longe la falaise de la gloutonnerie. La méthode d'attaque préférée de mon médecin était de prescrire des médicaments. J'ai refusé parce que je voulais résoudre le problème et non masquer les symptômes. Si vous abordez la richesse à l'instar d'une grosse entreprise pharmaceutique et que vous attaquez les symptômes sans vous soucier des problèmes, vous n'y arriverez pas. Vous êtes fatigué? Prenez ce comprimé. Vous voulez perdre du poids? Un autre comprimé. Les problèmes sont ignorés, alors que les symptômes sont traités par cycle catatonique. J'ai refusé de prendre des médicaments contre le cholestérol parce qu'ils traitaient le symptôme, pas le problème. Le problème, c'est une mauvaise alimentation. Le cholestérol est le symptôme. Si le réservoir de votre voiture avait une petite fuite, comment résoudriez-vous le problème? Celui qui traite les symptômes irait plus souvent à la station-service pour refaire le plein. Celui qui traite les problèmes rebouche le trou. L'un s'occupe du symptôme, le réservoir fuit, alors que l'autre s'occupe du problème, il y a un trou dans le réservoir. Si on traite le symptôme en remettant de l'essence, on ne traite pas le problème. Si c'est une solution en apparence, le problème demeure. Quel est le rapport avec la réussite et les choix? C'est simple. Si vous n'êtes pas là où vous voulez, le problème réside dans vos choix. Votre situation est le symptôme de ces choix. Bon, tout le monde aime les citations qui parlent de réussite, alors en voici deux. La volonté de persévérer est souvent ce qui différencie l'échec de la réussite. Réussir signifie avoir le courage, la détermination et la volonté de devenir la personne que vous croyez être appelé à devenir. Le problème avec ces citations, c'est qu'elles sont asymptomatiques. Elles sont ambiguës vis-à-vis du vrai problème, qui est le choix. La première citation parle de persévérance. Comment persévère-t-on? En réagissant par des choix conscients. Pas seulement un choix, mais des centaines, des milliers, peut-être. On ne peut pas choisir de persévérer avec un seul choix. On ne peut pas se réveiller un matin et dire « Oh, aujourd'hui, je vais choisir de persévérer ». C'est tous les jours qu'on doit persévérer, pas une fois seulement. La persévérance se construit par de nombreux choix qui créent un style de vie. Si vous laissez tomber après 2 tentatives, avez-vous persévéré? Comment peut-on prétendre avoir fait preuve de persévérance après un seul échec? C'est la même chose pour la deuxième citation. La détermination n'est pas le fait d'un choix isolé, mais de milliers de choix. On ne peut pas décider d'avoir de la détermination. C'est à force d'opiniâtreté, de résolution et d'engagement qu'on fait preuve de détermination. Le but de ce développement est de vous expliquer que réussir sur l'autoroute n'est pas un choix unique. C'est le fruit de centaines de choix. Et quand vous alignez une suite de choix les uns derrière les autres, vous obtenez un processus. Et ce processus crée votre style de vie. Ce sont ces choix de style de vie qui feront de vous un millionnaire. Le volant de votre vie. Vos choix sont les étincelles qui donneront naissance à votre situation future. Le tissu de votre vie est cousu avec les conséquences cumulées des choix des millions de choix que vous mettez en œuvre. Vous agissez, réagissez, croyez, doutez, percevez, mésestimez, et tout cela donne naissance à votre existence. Si vous n'êtes pas satisfait de votre vie, l'entière responsabilité en revient à vos choix. Prenez-vous-en à vous-même et aux choix que vous avez faits. Oui, vous êtes le fruit de vos choix. Il m'a fallu 26 ans et une tempête de neige pour comprendre la puissance de mes choix. La tempête empêchait ma limousine d'avancer, mais si j'étais là, c'est que je l'avais choisi.
J'avais choisi de prendre ce boulot. J'avais choisi de monter des entreprises qui rapportaient peu. J'avais choisi de continuer de vivre à Chicago. J'avais choisi d'éviter les grosses sociétés en sortant de l'université. J'avais choisi mes amis. J'avais choisi les domaines d'activité que je poursuivais. J'avais choisi tout cela et ma vie s'était construite autour de ces choix jusqu'à en arriver à ce moment précis. Je me suis réveillé avec cette révélation. Je suis le conducteur de ma vie et mes problèmes sont la conséquence de mes choix. J'étais celui qui m'avait conduit jusque-là. Que vous soyez en train de lire dans le train, dans un avion, aux toilettes, dans un appartement miteux ou sur une plage des Antilles, où que vous soyez, vous l'avez choisi. Je ne vous ai pas forcé à prendre ce livre et à le lire. Vous l'avez choisi. Oui, on est exactement là où l'on choisit d'être. Et si vous n'êtes pas heureux, il est temps de commencer à faire de meilleurs choix. Choisissez d'être riche ou choisissez d'être pauvre. Il y a un gouffre entre imaginer être riche et choisir d'être riche. Vous pouvez choisir le trottoir, la voie lente ou l'autoroute. Vous pouvez choisir d'aligner votre vie sur un grand objectif ou de vous laisser balloter par la vie. Vous pouvez choisir de croire ces théories ou de ne pas y croire. Le dénominateur commun, c'est vous. Votre volant, vos choix, est l'instrument de contrôle le plus puissant à votre disposition. Pourquoi est-ce que je déteste la voie lente? Parce qu'elle vous refuse la possibilité de choisir et la donne à quelqu'un d'autre. La société, le patron, la bourse, l'économie et d'autres encore. Les gens ne choisissent pas d'être pauvres. Ils prennent de mauvaises décisions qui peu à peu s'assemblent pour former le puzzle de la pauvreté. Remontez à la source de la pauvreté et vous verrez qu'elle arrive lentement, systématiquement, méthodiquement, à force de mauvais choix à répétition. Le choix de tricher à vos examens ou d'étudier. Le choix de gâcher vos années d'études supérieures parce que ce sont vos parents qui ont payé. Le choix de mentir ou d'être honnête. Le choix de conduire sans être assuré. Le choix de traîner avec les mauvaises personnes ou de bien s'entourer. Le choix de regarder la télé ou de lire un livre. Le choix de conduire à 150 km/h dans une zone limitée à 90 km/h. Le choix de voler à l'épicerie du coin. Le choix de trop manger ou de trop boire. Le choix de croire les gens sur parole. Le choix de tromper son compagnon ou sa compagne de vie. Le choix d'acheter à crédit. Le choix de se défoncer tous les week-ends. Le choix d'embaucher un sous-traitant sans vérifier ses antécédents. Le choix de jouer à des jeux vidéo 30 heures par semaine. Le choix de se marier 4 semaines après s'être rencontrés. Le choix de se lancer dans les affaires avec des partenaires incompétents.